Lyra était assise tranquillement sur leur vieux canapé, les pieds enflés et le dos douloureux. Le propriétaire venait de passer et leur avait remis un avis de départ. Ils avaient quelques jours pour payer ou partir. Zuko semblait inquiet, faisant les 100 pas, affirmant que les choses s'amélioreraient bientôt. Mais Lyra n'attendit pas que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Elle puisa dans ses économies, le peu d'argent qu'elle avait gardé pour les affaires du bébé, et paya le loyer. Aucune plainte. Aucune question. Elle était enceinte de 6 mois, travaillait à temps partiel à domicile et préparait encore le dîner tous les soirs. Chaque fois que Zuko disait « J'ai presque fini mon master, et une fois diplômée, tout changera », elle le croyait. Elle pensait qu'ils formaient une équipe, qu'ils luttaient ensemble pour construire une vie meilleure. Elle essuyait sa sueur et souriait malgré la fatigue, gardant espoir. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que pendant qu'elle investissait tout dans leur avenir, Zuko construisait tranquillement une vie séparée, avec quelqu'un d'autre. Une autre femme. Une autre promesse. Une autre maison. Lorsque l'université a envoyé un message à Zuko, lui annonçant que ses frais de scolarité devaient être réglés immédiatement, sous peine d'être exclu du programme, il a semblé stressé. Il a dit « Bébé, je ne sais pas quoi faire. » J'étais sur le point d'en finir. Lyra n'y a pas réfléchi à 2 fois. Elle lui a dit de ne pas s'inquiéter. Même si l'argent était rare et qu'elle avait économisé pour le berceau du bébé, elle ouvrit sa petite boîte en bois et en sortit les petites bagues et boucles d'oreilles en or de sa collection de bijoux. Sa fierté. Son travail acharné. Elle les a tous vendus sur un marché local pour gagner rapidement de l'argent. Ce jour-là, elle a également annulé ses cours de yoga prénatal. C'était le seul moment où elle pouvait se détendre et prendre soin de son corps. Mais elle s'en fichait. Elle pensait, ce qui compte, c'est son diplôme. Une fois qu'il aura terminé, tout ira bien. Elle croyait qu'ils construisaient quelque chose ensemble. Elle croyait en nous. Elle croyait que chaque sacrifice qu'elle ferait maintenant apporterait paix et réconfort plus tard, à eux deux et à leur bébé. Zuko sourit, l'embrassa sur le front et lui dit combien il avait de la chance de la voir. Lyra s'ha sentit fiera. Elle se sentit utile. Elle pensait que son amour, ses efforts et sa foi en Zuko leur assureraient le succès. Mais ce qu'elle ignorait, ce qu'elle ne voyait pas, c'est que son argent n'aidait pas seulement Zuko à étudier, il l'aidait aussi à cacher quelque chose. Derrière son dos, une autre femme, un autre nom, un autre sourire, recevait les fruits de l'argent durement gagné par Lyra. Tandis que Lyra déambulait dans les magasins où étaient affichés les prix des berceaux et des vêtements pour bébé, pensant devoir patienter encore un peu, Zuko envoyait un texto à quelqu'un d'autre. Quelqu'un dont elle ignorait l'existence. Lyra pensait investir dans un avenir avec Zuko. Elle pensait leur donner à tous les deux une chance de réussir quelque chose de mieux. Mais en réalité, elle n'était qu'une partie de l'histoire. L'autre moitié était quelqu'un qu'elle ne connaissait absolument pas. Et pourtant, c'était elle qui portait l'enfant. C'était elle qui abandonnait tout. C'était elle qui rêvait d'un foyer, tandis que l'homme qu'elle aimait en construisait lentement un autre avec une autre. Ce matin-là, Zuko annonça à Lyra qu'il avait un long cours devant lui. Il l'embrassa sur la joue, attrapa son sac et dit « Je rentrerai tard, ma puce ». Elle sourit, lui souhaita bonne chance et le regarda sortir. Lyra lui faisait confiance. Même si elle était enceinte et fatiguée, elle s'assurait toujours qu'il avait tout le nécessaire pour l'école. C'était sa routine. Attention, soutien, amour. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle rangeait la petite table où Zuko travaillait habituellement, elle remarqua que son ordinateur portable était toujours ouvert. Elle ne fouinait pas, elle déplaçait simplement des objets pour faire de la place pour le dîner. Mais quelque chose est apparu. Une notification sonore. C'était son email. Par habitude, elle jeta un coup d'œil à l'écran. L'objet du message indiquait « Votre reçu Uber d'aujourd'hui ». Elle se figea. Elle a cliqué dessus. Il était écrit « Décroche ». Zuko Mandy. Depot. Domaine de Rosegate. Son cœur battait plus vite. Rosegate? Elle ne connaissait pas le nom. Ce n'était pas le nom de son campus. Ce n'était pas non plus près de la bibliothèque. En fait, elle n'avait jamais entendu Zuko en parler auparavant. Elle essaya de respirer. Peut-être avait-il une réunion d'études dans un endroit inconnu. Peut-être avait-il besoin de quelque chose. Mais sa curiosité l'a poussée à chercher Rosegate Estate en ligne.
Ce qu'elle a vu l'a choquée. C'était un lotissement privé calme. Firm. Propre. Classe supérieure. Ni école, ni bibliothèque. Loin de là. Ses mains tremblaient tandis qu'elle consultait à nouveau sa boîte mail. Encore des reçus Uber. À partir du même jour de la semaine. Même lieu de prise en charge. Même lieu de dépôt. Domaine de Rosegate. Une fois par semaine. Parfois 2 fois. Elle se dirigeait vers le même endroit, comme sur des roulettes. La poitrina d'Elias Serra. Elle se sentait étourdie, mais elle s'assit et regarda de plus près. Ses reçus remontaient à plusieurs semaines. Pendant qu'elle restait seule à la maison, pensant qu'il était en cours, Zuko partait ailleurs. Et pas qu'une seule fois. Pas par hasard. Chaque semaine. Sans explication. Les questions se bousculaient dans sa tête. Qu'y avait-il à Rosegate Estate? Qui y vivait? Pourquoi n'en avait-il jamais parlé? Et pourquoi avait-elle dû l'apprendre par un email qu'il avait oublié de déconnecter? Lyra fixait l'écran, la main posée sur son ventre rond. Un coup de pouce plein d'espoir. Un cœur plein d'amour. Une maison pleine de sacrifices. Et pourtant, elle était là, trouvant des indices comme les pièces d'un puzzle qu'elle ignorait devoir résoudre. Elle n'avait pas encore pleuré. Elle ne parla pas. Mais quelque chose en elle changea. Car au fond d'elle, elle le savait. Personne ne va au même lotissement chaque semaine, sauf s'il y a quelque chose. Ou quelqu'un. Qui attend. Et quoi qu'il en soit à Rosegate, ce n'était pas l'école. Lyra n'arrivait pas à dormir après avoir vu ses reçus Uber répétés pour Rosegate Estate. Elle essaya de chasser ses pensées. Elle essaya de rester calme pour le bien du bébé. Mais son cœur était trop lourd. Elle avait besoin de connaître la vérité. Elle avait besoin de voir ce qui s'y trouvait. Alors, un matin tranquille, elle s'habilla simplement et prit un taxi pour Rosegate. Elle s'est dit qu'elle allait juste se renseigner sur les maisons. Comme tout acheteur normal. C'est tout. À son arrivée, l'agent de sécurité l'a laissée entrer après qu'elle ait déclaré vouloir acheter une propriété. L'endroit était magnifique et les rues propres. Des fleurs soigneusement taillées. Des enfants jouant à vélo. Ce n'était pas le genre d'endroit qu'une personne aux prises avec des difficultés financières devrait fréquenter. Mais elle entra quand même. Retenant son souffle, les mains posées doucement sur son ventre. À l'agence immobilière, un agent l'accueillit chaleureusement. « Bonjour. Comment puis-je vous aider ?» demanda-t-il. Lyra sourit et répondit. « J'ai entendu dire que vous aviez de belles unités ici. Je vérifie juste ce qui est disponible. » L'agent hocha la tête et dit « Bien sûr. Mais la plupart de nos nouvelles unités sont déjà prises. D'ailleurs, Monsieur Zuko Mandy et Mademoiselle Ayanda viennent de finaliser les leurs la semaine dernière. » Lyra cligna des yeux. Elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. « Pardon pour qui ?» demanda-t-elle en essayant de garder une voix calme. L'agent, toujours souriant, répondit « Zuko et Mademoiselle Ayanda. » Couple charmant. Très déterminés. Ils ont tout payé d'avance. C'est rare de nos jours. Lyra sentit ces mots la frapper comme un coup de froid. Mademoiselle Ayanda. Payé en totalité. Un couple. Elle ne pouvait pas parler. Elle avait la bouche sèche. Sa poitrine se serra. Elle resta là, hochant lentement la tête. Faire semblant de comprendre. Faire semblant que ça ne faisait pas mal. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. C'était ça. C'est là que menaient les reçus Uber. C'est pourquoi Yuko disait toujours qu'il était trop fatigué après les cours. C'est là que son argent et ses sacrifices étaient consacrés. Ni à leur vie, ni à leur bébé. Mais vers une maison secrète. Une femme secrète. Alors qu'elle vivait dans un appartement loué à la peinture écaillée et au robinet cassé, Zuko avait acheté une maison flambant neuve. Et il ne l'a pas achetée pour eux. Il l'a achetée avec Ayanda. Qui qu'elle soit, Ayanda. Un nom que Lyra n'avait jamais entendu auparavant. Et pourtant, un nom qui lui brûlait désormais le cœur. Elle remercia l'agent en silence et s'éloigna. Ses pas étaient lourds. Le bébé donnait de légers coups de pied, comme s'il ressentait sa douleur. Lyra ne pleura pas sur le champ. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas seulement une trahison. C'était un effacement.
Elle avait tout donné à un homme qui avait déjà donné son avenir à quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, Lyra ne put dormir. Son corps était fatigué. Et son esprit était encore plus agité. Quelque chose en elle ne cessait de lui dire « Regarde encore ». Alors elle se leva lentement du lit, en prenant soin de ne rien déranger. Elle se pencha pour attraper ses pantoufles. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose sous le lit. Juste le coin d'une feuille qui dépassait d'un dossier. Elle tendit la main et le sortit. Un dossier. Propre. Lord. Ses mains se mirent à trembler lorsqu'elle l'ouvrit. Il y avait des papiers à l'intérieur. Officials. Documents de propriété. Ses yeux parcoururent les mots. Et son cœur se serra. Lyra resta immobile un instant, le dossier sur ses genoux. Sa bouche était sèche. Son cœur battait fort. Mais elle ne pleurait pas. Elle ne parla même pas. Elle respira lentement et replia soigneusement les papiers. Puis les rangea soigneusement dans le dossier. Son estomac se contracta soudain. Puis, une bouffée de chaleur lui parcourut les jambes. Elle baissa les yeux. Elle avait perdu les os. Pourtant, elle ne paniquait pas. Elle n'appela pas Zuko, qui lui avait dit plus tôt qu'il resterait sur le campus ce soir-là pour étudier. Elle n'a même pas envoyé de message. À la place, elle a pris son sac d'hôpital, préparé des semaines auparavant, et s'est essuyé le visage. Elle a pris son téléphone et appelé un taxi. Seule. Le trajet jusqu'à l'hôpital se fit en silence. Lyra regardait par la fenêtre, la main posée sur son ventre. Elle sentait de petits coups de pied et de doux mouvements. Son bébé arrivait. Alors que son monde semblait s'écrouler, quelque chose de beau arrivait encore. À l'hôpital, les infirmières se sont précipitées pour l'aider. Mais elle a gardé son calme et a répondu à leurs questions. Elle a rempli les formulaires et s'est préparée pour l'accouchement. Pas de mari à ses côtés. Aucun membre de sa famille ne lui tenait la main. Juste sa force. Et le bébé qu'elle portait. Lui donnant une raison de continuer. Tandis que Zuko était probablement confortablement installé ailleurs. Peut-être même dans la maison dont elle savait désormais qu'elle existait. Lyra luttait contre la douleur. Respirait malgré les contractions. Et se préparait à donner la vie. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas appelé l'homme qui avait menti. Elle a juste fait ce qu'elle avait toujours fait. Affronter la vie avec une force tranquille. La chambre d'hôpital était froide. Luminous. Et emplie du bruit des machines et des pas légers, Lyra était allongée sur le lit. Se tenant le ventre, des vagues de douleur allaient et venaient. Elle était en travail depuis des heures. Elle transpirait et pleurait en silence. Elle s'accrochait au bord du lit à chaque contraction. Personne à ses côtés. Pas Zuko. Pas de famille. Juste des infirmières qui allaient et venaient, offrant des sourires bienveillants et un soutien discret. Elle essayait de ne pas penser à lui. Elle essayait de ne pas l'imaginer assis ailleurs. Peut-être même avec Ayanda. Peut-être même qu'elle dormait paisiblement. Alors qu'elle traversait la nuit la plus difficile de sa vie, l'homme qui lui avait promis l'éternité n'était pas là. Pourtant, elle continuait à respirer. Elle continuait à pousser. Parce que maintenant, ce n'était plus à cause de sa douleur. Il s'agissait de la vie en elle. La petite qui méritait de venir au monde avec amour. Alors que le soleil se levait lentement par la fenêtre. Un petit cri emplit la pièce. Un petit garçon. Son bébé. Son fils. Ils l'ont placé sur sa poitrine. Et elle a regardé son petit visage. Il était parfait. Petit doigt. Podehouse. Chaleureux contre elle. À cet instant, toute la douleur, tout le chagrin s'estompa un peu. Elle l'avait fait. Seule. Mais elle l'avait fait. Plus tard, une infirmière est entrée avec un presse-papier. Elle a souri et a dit doucement, « Nous devons remplir l'acte de naissance maintenant. Pouvons-nous commencer par le nom du père ?» Lyra fixa le papier. Pendant quelques secondes, elle resta silencieuse. Son esprit s'illumina de tous ses souvenirs. Les mensonges de Zuko. La maison. Ayanda. Les fausses promesses. Les nuits où il ne rentrait pas. L'argent qu'elle donnait. Les nuits où elle pleurait jusqu'à s'endormir. Tout. Elle aurait pu laisser ce champ vide. Elle avait toutes les raisons de le faire. Mais ensuite, elle regarda son fils.
dormant à côté d'elle dans le minuscule lit d'hôpital. Si innocente. Si pur. Il n'a pas demandé à naître dans le mensonge. Il méritait de savoir d'où il venait. Même si la vérité était douloureuse. Alors elle prit une grande inspiration et murmura « Zuko m'en dit ». L'infirmière hocha la tête et nota. Lyra détourna le regard. Des larmes coulaient sur son visage et dans son oreiller. Mais elle ne le regrettait pas. Car quoi qu'ait fait Zuko, l'enfant ne méritait pas de grandir sans savoir qui était son père. Le cœur de Lyra était brisé. Oui. Mais elle ne laisserait pas son fils endurer la même douleur. Elle lui dirait la vérité. Elle lui donnerait de l'amour. Même si cela ne venait que d'elle. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'accouchement de Lyra. Son corps était en train de guérir. Mais son cœur était toujours brisé. Elle restait silencieuse la plupart du temps, serrant son bébé contre elle. Elle essayait de lui sourire. Les nuits étaient les plus dures. Elle allaitait son fils. Bercez-le pour qu'il s'endorme. Puis asseyez-vous en silence, en repensant à tout ce que Zuko avait fait. Un après-midi, alors que le bébé dormait, Lyra a pris son téléphone pour consulter ses messages. La plupart provenaient de ses anciens clients ou d'amis qui lui souhaitaient bonne chance. Mais un jour, elle a vu un nom qu'elle ne connaissait pas. Ayanda. Son cœur battait la chamade. Ce nom lui semblait familier. Et puis, ça l'a frappé, le domaine de Rosgat. Les papiers de propriété. L'agent immobilier. Le nom que Zuko n'avait jamais mentionné. Mais qui la hantait depuis. Les mains tremblantes, elle ouvrit le message. Il disait « Salut, je viens d'apprendre que tu as accouché. Je ne savais pas que tu étais encore là. Zuko m'a dit que tu n'étais que le substitut. » Lyra fixait l'écran. Son cœur se serra. Elle le relut pour être sûre. Juste le substitut. Sa poitrine se serra. Sa respiration ralentit. Ce seul mot lui fit l'effet d'une gifle. Tout ce qu'elle avait traversé. Le soutien. La cuisine. L'amour. Les nuits blanches. Le loyer. Les frais de scolarité. La naissance. Réduit à un vilain mensonge. Mère porteuse. Comme si elle n'était qu'une femme portant un enfant pour eux. Comme si son amour. Sa douleur. Ses rêves ne signifiaient rien. Elle resta assise sans bouger un long moment. Au début, aucune larme ne vint. Juste un silence profond et pesant. Puis, lentement, des larmes coulèrent sur ses joues. Pas à cause de Zuko. Elle ne pleurait plus pour lui. Mais à cause de l'insignifiance qu'il lui faisait ressentir, de la facilité avec laquelle il l'effaçait, ce n'était plus une simple trahison. C'était une humiliation. Il ne l'avait pas seulement trompée, il l'avait rendue invisible. Un personnage secondaire dans une vie qu'elle a contribué à construire. Une aide. Un outil. Un corps. Lyra serrait son bébé plus fort. Elle regardait son petit visage. Son sommeil paisible. Et murmura « Tu n'es pas un secret. Et je ne suis pas une erreur. » Ce message ne l'a pas seulement blessée. Il a tout changé. Il a confirmé ce que son cœur savait déjà, mais qu'elle ne voulait jamais admettre. Zuko s'était construit une toute nouvelle vie. Et dans cette vie, elle n'était rien d'autre qu'un serviteur. Pas une partenaire. Pas une mère. Juste un corps. Qui portait un enfant. Mais Lyra était désormais sûre d'une chose. Elle ne laisserait jamais ce mensonge la définir. Après ce message d'Ayanda, Lyra sentit quelque chose en elle s'éteindre. Mais pas de façon triste. D'une façon claire et paisible. Elle n'a plus pleuré. Elle n'a pas crié ni appelé Zuko pour lui demander pourquoi. Elle n'a pas demandé d'explication ni d'excuses. Elle avait déjà entendu trop de mensonges. Elle en avait assez de supplier quelqu'un qui n'avait plus rien à donner pour être honnête. Elle ne publiait plus rien en ligne. Plus de longs messages. Pas de photos tristes. Elle a simplement disparu du bruit. Silencieusement. Calmement, elle a emballé ses petites affaires et a pris son bébé. Et elle a déménagé dans une petite chambre dans un autre quartier de la ville. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était la sienne. Et c'était suffisant. Elle a recommencé avec ce qu'elle avait, ses mains, son cœur et son rêve. Chaque matin, elle attachait son bébé sur son dos avec un tissu doux et partait chercher de petits boulots.
Elle faisait des ménages, aidait dans les commerces locaux et faisait tout travail honnête qu'elle pouvait trouver. Pendant la sieste du bébé, elle confectionnait des bijoux. De magnifiques pièces, simples, mais pleines de sens. Elle a recommencé à publier des photos en ligne. Mais cette fois pour son entreprise. Ce n'était pas sa douleur. Les gens l'ont remarqué. Les commandes sont arrivées lentement au début. Puis, de plus en plus. Sa boîte mail était remplie de femmes qui lui demandaient « Peux-tu faire quelque chose pour moi aussi ?» Ses créations reflétaient la force, la beauté tranquille. De reconvencer. Les femmes se reconnaissaient dans son travail. Elle ressentait son histoire à travers ses mains. Elle a baptisé sa petite entreprise « 3 pierres d'or ». Chaque pierre représentait quelque chose, la lutte. Survey. Et force. Elle n'a pas fait connaître son histoire. Mais ceux qui portaient ses créations le ressentaient. En 3 ans, Lyra est passée d'une situation de survie précaire à la gestion de sa propre boutique en ligne. Elle a commencé à expédier ses produits dans tout le pays. Puis à l'étranger. Elle a embauché d'autres femmes. Des mères célibataires. Des veuves. Des jeunes filles qui essayaient de s'élever. Elle leur a appris le métier. Elle les a payées équitablement et leur a redonné espoir. Elle n'a plus parlé de Zuko. Quand on lui demandait où était le père du bébé, elle souriait simplement et répondait « Il ne fait plus partie de notre histoire ». Elle n'attendait plus qu'il s'excuse. Elle n'attendait plus que quelqu'un répare ce qui était cassé. Parce qu'elle l'avait déjà fait elle-même. Avec son silence, son travail acharné et son courage. Lyra avait appris quelque chose de crucial. Parfois, la meilleure vengeance n'est ni de crier ni de se battre. C'est aller de l'avant avec tant de grâce que la personne qui vous a blessé ne peut même plus trouver sa place dans votre avenir. Et Zuko, ce n'était qu'un nom sur un acte de naissance. Mais Lyra, elle est devenue un nom que les gens portaient fièrement au cou et au poignet. La preuve que la force tranquille est celle qui parle le plus fort. C'était le jour de la remise des diplômes. Et Zuko était fier. Il avait enfin terminé sa maîtrise. Il portait un costume. Même si ce n'était pas le sien. Il l'avait emprunté à un ami, voulant être impeccable pour le grand jour. Ce soir-là, il reçut une invitation de dernière minute à un gala d'affaires en ville. Il ignorait pourquoi. Mais il s'est dit, c'est peut-être une occasion de réseauter. Alors il y est allé. La salle de réception était magnifique. Remplie de gens qui ont réussi. Appareils photo qui clignotent. Et une musique élégante en fond sonore. Zuko était assis au fond et applaudissait poliment. Tandis que différentes personnes traversaient la scène pour recevoir des prix, il regarda autour de lui, espérant apercevoir quelqu'un qu'il connaissait. C'est alors qu'il entendit le nom suivant. Et maintenant, le prix de la marque de bijoux artisanaux à la croissance la plus rapide d'Afrique revient à Lyra Essie, fondatrice de Tristone's Gold. Zuko resta figé. Le nom résonna à ses oreilles. Lyra. Il se pencha en avant, essayant de mieux voir. Et elle était là. Sur scène. Habillée simplement, mais avec assurance. Avec un sourire éclatant. Et des yeux qui ne reflétaient plus la douleur. La même femme qu'il avait autrefois laissée derrière lui. Debout devant un large public, recevant un prix important, Zuko en eut la bouche sèche. Il n'en revenait pas. Puis son regard se porta vers le premier rang. Il y avait un petit garçon. Son fils. Vêtu d'un petit costume. Applaudissant et souriant fièrement à sa mère. À côté du garçon était assis un homme que Zuko reconnaissait. Pas personnellement, mais grâce à des interviews professionnelles en ligne. Un investisseur reconnu. Puissant. Respect. Riche. Et il était assis là comme un membre de la famille. Tenant doucement le garçon. Souriant à Lyra comme un mari fier, Zuko cligna des yeux. Il ne comprenait pas comment tout avait changé si vite. Il y a quelques années à peine, Lyra était en difficulté. Silencieuse. Invisible. Elle était désormais la star de la soirée. Son nom était sur toutes les lèvres. Les gens se levaient pour l'applaudir. Les flashs des appareils photo ont clignoté. Un journaliste a murmuré « C'est une telle inspiration ». Zuko est resté immobile. Personne ne l'avait remarqué. Il ne faisait plus partie de ce monde. Plus maintenant.
Il voulait aller lui parler. Lui dire quelque chose. N'importe quoi. Mais comment aurait-il pu? Il l'avait quittée au moment où elle avait le plus besoin de lui. Il lui avait menti. Il lui avait manqué de respect. Et maintenant, elle rayonnait. Avec un enfant qu'il n'avait jamais vraiment engendré. Et un homme à ses côtés qui, visiblement, les aimait tous les deux. Zuko réalisa une chose douloureuse. Elle n'avait pas seulement survécu. Elle s'était relevée. Et non par haine, mais par force. Cette nuit-là, Zuko ne s'approcha pas d'elle. Il était simplement assis là, observant dans l'ombre. Telle la femme dont il pensait autrefois qu'elle ne survivrait jamais. Elle est devenue la femme que tout le monde a défendue. Après la fin de l'événement, les lumières ont commencé à s'éteindre. Les gens se sont rassemblés autour de Lera pour la féliciter. Elle a souri et a serré quelques sympathisants dans ses bras. Elle posa pour des photos rapides. Son fils tira doucement sur sa main. Elle se pencha pour lui remettre son col. Ses mouvements étaient calmes et gracieux. C'est alors qu'elle remarqua quelqu'un qui se tenait à une certaine distance et l'observait. C'était Uko. Il paraissait hésitant. Il tenait un verre de jus d'une main et ajustait nerveusement sa veste de l'autre. Il fit enfin quelques pas envers elle. Son regard n'exprimait pas la fierté d'un jeune diplômé. Il exprimait autre chose. Des regrets. Peut-être de la honte. Quand il l'a rejointe, il força un petit sourire et dit doucement « Félicitations ». Lera le regarda. Son expression ne changea pas. Ni Tsoure, ni Hein. Calme-toi. Elle lui adressa un sourire poli et se pencha doucement pour embrasser le front de son fils. Puis elle se redressa. J'ai regardé Zuko dans les yeux. Et j'ai répondu « C'est ce que je construisais quand tu achetais des maisons avec des fantômes ». Ses paroles étaient calmes. Pas de cris. Aucune douleur dans sa voix. Juste la vérité. Zuko ne répondit pas. Il resta planté là. Jali. Elle réalisait qu'elle n'était pas en colère. Elle ne voulait pas se venger. Elle n'avait même pas besoin qu'il la ferme. Parce qu'elle avait déjà clos ce chapitre elle-même. Il n'y avait rien d'autre à dire. Elle se tourna vers son fils, lui prit la main, et se dirigea vers la sortie. L'investisseur, désormais son mari, les a rejoints. Posant doucement une main sur son dos, ils sortirent ensemble du hall, comme une famille. Zuko resta derrière. En les regardant partir, elle ne lui adressa pas la parole. Elle n'essaya pas de le blesser comme il l'avait fait. Parce qu'elle n'en avait pas besoin. Son succès était déjà assez fort. Sa paix, encore plus fort. Lera avait transformé la trahison en pouvoir, la douleur en beauté, et le silence se transforme en force. Elle ne s'est pas élevée en piétinant qui que ce soit. Elle s'est élevée en se choisissant elle-même. Et tandis que les portes se refermaient derrière elle, la lueur qui l'entourait ne venait pas des projecteurs. Elle venait de l'intérieur. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir. Le silence n'est pas synonyme de faiblesse. Et guérir est la meilleure des vengeances. Identifiez une femme qui a transformé sa douleur en pouvoir. Suivez-nous pour découvrir d'autres histoires vraies, crues et inspirantes qui vous touchent.